السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ الثانية علوم رياضية، ترحب بكم من جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشرحو لا بارتي بي دوفوار نيميرو 5 ديال لي نومبر كومبلكس، باج 106 المفيد. الوغ دونك لا بارتي بي بادية بهاد لا سويت، اون ديفيني واحد لا سويت دو نومبر كومبلكس بحال لي سويت ريال. عاطين زد 0 إيتيغال à 1 Zn plus 1 est lié avec Zn par cette relation. Alors, première question. Voilà. Écrire sous forme trigonométrique les nombres complexes, sous forme exponentielle, les nombres de Z, 1 à Z, Z6. Voilà. Donc, on a la remarque là et la suivante. Alors, Zn plus 1, c'est. Alors, on a factorisons par racine de 3 sur 2 fois racine de 3 sur 2 plus i 1 demi Zn, que je peux écrire, c'est racine de 3 sur 2 exponentielle i pi sur 6 fois Zn. Et ceci va nous faciliter la tâche. Alors Z1, c'est racine de 3 sur 2 exponentielle pi sur 6 Z0, qui va vous donner racine de 3 sur 2 exponentielle i pi sur 6. Z2, c'est racine de 3 sur 2 exponentielle i pi sur 6 fois Z1. Pardon, oui, c'est ça. Donc racine de 3 sur 2 fois racine de 3 sur 2, c'est 3 sur 4 exponentielle i pi sur 3. Z3, c'est racine de 3 sur 2 exponentielle pi sur 6 fois Z2, qui va vous donner 3 racines de 3 sur 8 exponentielle pi sur 2. Z4, c'est racine de 3 sur 2 exponentielle pi sur 6. Z3, qui est égal à 9 sur 16 exponentielle de pi sur 3. Z5, est égal à racine de 3 sur 2 exponentielle pi sur 6. Z4 pardon, est égal à 9 racine de 3 sur 32 exponentielle 5 pi sur 6. Et finalement, Z6, c'est racine de 3 sur 2 exponentielle pi sur 6 Z5, qui est égal à donc 27 sur 64 exponentielle. Voilà, donc ça donne exponentielle pi. Voilà. Donc, pardon, là c'est 81. Donc, racine de 3 fois. Non, c'est ça. 3 fois. 9 fois 3, c'est ça. 9 fois 3, 27 sur 64. Qui va vous donner exponentielle i pi sur 6 plus fois exponentielle i 5 pi sur 6, c'est exponentielle pi. Alors, question B, on me demande de placer les points A0 jusqu'à A6. Alors, le mieux est d'écrire
Z1, on a la relation Zn plus 1 est égale à racine de 3 sur 2 exponentielle P sur 6 fois Zn. C'est-à-dire, si je fais Zn plus 1 sur Zn est égal à nombre complexe racine de 3 exponentielle P sur 6. Alors, je vais écrire l'argument de Zn plus 1 sur Zn. C'est l'argument de ce nombre qui est sous forme exponentielle qui est donc c'est P sur 6 et module de Zn plus 1 sur Zn est égal à racine de 3 sur 2. Alors traduisons ceci géométriquement, c'est ON plus 1 est égal à pi sur 6 modulo de pi et la distance ON plus 1 c'est racine de 3 sur 2 ON. Alors pour obtenir AN plus 1 à partir de AN, on effectue une rotation de pi sur 6, puis on multiplie par racine de 3 sur 2. Et on obtient cette figure. Voilà. Alors, pour construire A1 à partir de A0, on effectue une rotation de pi sur 6, puis je multiplie sa distance par racine de 3 sur 2. Et je continue comme ça. Là, vous avez ici P sur 6, là P sur 6, P sur 6, P sur 6. Et à chaque fois, on multiplie par le même réel, racine de 3 sur 2, on obtient les points A1, A2, A3, A4, A5 jusqu'à A6. Et ceci est cohérent avec le résultat que nous avons trouvé. A6, je rappelle que Z6, j'ai trouvé, c'est... Voilà, je rappelle la formule. Voilà, A6, c'est 27, voilà, 27, pardon. C'est 27 sur 64. 27 sur 64 exponentielle IP. Alors, exponentielle IP, c'est moins 1. C'est moins 27 sur 64. Alors, remarquez ici, vous avez... Voilà. C'est un nombre réel négatif. Donc, il est dans la demi-droite de l'axe des réels qui est négatif. Deuxième question. On pose T1, c'est le module de Zn plus 1 moins Zn. Alors, première question. Vérifier cette égalité. Alors, il suffit d'écrire que Zn plus 2, c'est 3 sur 4 plus i racine de 3 sur 2, sur 4, pardon. Ici, racine de 3 sur 4, fois Zn plus 1. Et Zn plus 1 à son tour est égal à 3 sur 4 plus i racine de 3 sur 4 Zn. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Juste, il suffit de soustraire ces deux inégalités. 1 moins 2. J'obtiens Zn plus 2 moins Zn plus 1 qui est égal 3 sur 4 plus i racine de 3 sur 4 facteur de Zn plus 1 moins Zn. Suivante, on déduit une relation liant Tn et Tn plus 1, puis exprimer Tn en fonction de n et T0. Alors je rappelle, Tn c'est le module de nombre complexe Zn plus 1, Zn. Alors partant de cette relation, on a Zn plus 2 moins Zn plus 1, c'est 3 sur 4 plus i racine de 3 sur 4, Zn plus 1, moins Zn. Alors, passons au module. Zn plus 2, moins Zn plus 1, c'est le module de 3 sur 4, plus i racine de 3 sur 4, fois Zn plus 1, moins Zn.
Là, c'est la distance, c'est D indice n plus 1. Là, il suffit de remarquer qu'on peut factoriser par racine de 3 sur 2 et on obtient ici un nombre de modules égal à 1. Voilà, plus I 1 demi. Et là, c'est la distance n. Et on obtient dn plus 1 est égal à racine de 3 sur 2 fois dn. Alors, expression de dn en fonction de n et d0. Alors, on a dn plus 1, c'est racine de 3 sur 2 fois dn. Donc, dn est une suite, non, ce sont des réels, voilà. C'est une suite de réels qui vérifie cette relation. Donc, c'est une suite géométrique de raisons. Racine de 3 sur 2. Et donc, d'après le cours sur les suites, alors dn, c'est racine de 3 à la puissance n fois d0. Alors, la question c'est donner une interprétation géométrique de dn. Alors, je rappelle que dn, c'est module de zn plus 1 moins zn. Donc, c'est la distance AN plus 1. Je rappelle que AN, c'est le point d'FX ZN. Voilà, donc c'est la distance entre AN et AN plus 1. Alors, on pose Ln, c'est la somme des distances qui présente la longueur polygonale des sommets, la longueur polygonale des sommets A0 jusqu'à AN. Déterminer l'expression de Ln en fonction de n. Alors je remarque là, Ln c'est la somme k égale à 0 jusqu'à n. Là c'est d indice k. Donc qui est égal la somme de k égale à 0 jusqu'à n. Alors d'après la question précédente, dk c'est racine de 3 sur 2 à la puissance k fois t0. Je peux faire sortir le t0 car il ne dépend pas de k. Il me reste la somme des puissances. Racine de 3 sur 2 à la puissance k égale à 0. Alors j'applique la formule de termes consécutifs dans une suite géométrique. Là c'est racine de 3 sur 2 à la puissance 0. 1 moins racine de 3 sur 2, le tout à la puissance n plus 1, moins racine de 3 sur 2. Alors, ceci va vous donner qui est égal à t0. La racine de 3 sur 2 à la puissance 0, c'est 1. Il me reste ici 2 sur 2 moins racine de 3. Facteur 2 moins racine de 3 sur 2, le tout à la puissance n plus 1. Qui va vous donner donc t0, 2 facteurs multiplié par 2 facteur 2, 2 plus racine de 3, 1 moins racine de 3 sur 2, le tout à la puissance n plus 1. Donc, question suivante, puis calculer la limite quand n tend vers plus l'infini. Alors, on a racine de 3 sur 2, y compris strictement entre 0 et 1. Donc, la limite de la puissance racine de 3 sur 2 à la puissance n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de Ln, pardon, c'est 2 fois t0, facteur de 2 plus racine de 3. Question 3, pour tout n appartient à n, on pose à n, c'est argument de zn, modulo de p. Alors, établissons une relation entre an plus 1 et an. Alors, je rappelle qu'on a remarqué dès le début que zn plus 1, c'est
racine de 3 sur 2 exponentielle i pi sur 6 fois Zn. Donc, argument de Zn plus 1 est égal. Donc là, c'est un abstraction positive. Son argument, c'est 0. Donc, c'est argument de i pi sur 6 plus argument de Zn modulo 2p. Et donc, là, j'obtiens an plus 1 est congru à pi sur 6 plus an modulo 2pi. Alors, et puis, en déduire, voilà, question suivante, en déduire que an, c'est n pi sur 6 modulo 2pi. Alors, on a an plus 1 est égal à pi sur 6 plus an. Alors, ignorons cette modulo 2pi, donc je vois tout de suite que c'est une suite. Voilà, on a une suite arithmétique de raison pi sur 6. Donc, je peux écrire an est égal à a0 plus n pi sur 6 modulo 2pi. Or, a0, c'est argument de z0, qui est argument de 1, qui est égal, argument de 1, qui est égal à 0 modulo 2pi. Et donc, an est congru à n pi sur 6 modulo 2pi. Alors, la dernière question. Pour quelle valeur de n les points O, A0, A1 sont alignés? Donc, il suffit d'écrire la condition d'alignement. Alors, ces points sont alignés, c'est seulement si Z0, Zn moins 0 sur Z0 moins 0 appartiennent à R. Voilà. C'est-à-dire, c'est seulement si argument de Zn sur Z0 est égal à 0 modulo pi. Ceci est équivalent à argument de Zn moins argument de Z0, c'est 0 modulo pi. Ceci est équivalent à an moins 0, parce que argument de Z0 c'est 0, congru à 0 modulo pi, c'est-à-dire, alors an est congru à 0 modulo pi, ce qui est équivalent à n, il est congru, on a dit, à n pi sur 6 est congru à 0 modulo pi, qui peut se traduire par n pi sur 6 égale à k fois pi, avec k appartient à z. Alors, en simplifiant par pi, on obtient n est égal à 6k avec k appartient à z. Donc, ils sont alignés pour les multiples de 6, pour n multiple de 6.